En 1974, le premier avion se posait sur l'aérodrome de Do. Depuis, la piste s'est élargie, agrandie, des hangars se sont construits et l'aéroclub d'Alès s'est développé. La base d'aviation fêtait ses 40 ans le 21 juin. L'aéroclub pour une région comme Do est vraiment très dynamique. Aujourd'hui, on est 110 adhérents, dont au moins la moitié qui pilotons très régulièrement, à savoir entre 15 et 30, 40, 50 heures par an. On a une équipe de jeunes très dynamiques, des passionnés de l'aviation. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on leur doit une grande partie de cette organisation. Avec une moyenne de 5 pilotes brevetés par an, l'aéroclub tourne à plein régime. Il a embauché pour la première fois cette année un salarié, Nicolas Fabre, chef pilote de l'aérodrome de Do. Alors, le rôle du chef pilote, c'est en fait d'être le garant de la sécurité des vols au sein de l'aéroclub. Donc au niveau de l'instruction et également au niveau des vols des pilotes qui sont brevetés. On a la mer qui est pas loin, on a les Cévennes, pas trop de vent, on a une bonne météo. Et puis il y a un espace aérien qui est assez libre, il n'y a pas de gros aéroports à côté, donc on est assez libre pour voler et c'est vraiment bien, c'est une bonne plateforme. Oui. Dès 9h30, les premiers avions participant au meeting ont sorti leur train d'atterrissage pour le plus grand plaisir des spectateurs. Comme cet imposant T-6 de l'armée américaine, ce Piper L-18 aux couleurs des forces françaises, ou ce biplan Kiebitz dont seulement 300 exemplaires volent encore au-dessus des nuages. On est parti de Courbesac ce matin, on a mis environ 50 minutes pour arriver. On n'était pas pressé, donc on vole à 90-100 km/h. Pour beaucoup, la journée a été ponctuée de baptême de l'air avec les pilotes instructeurs de Do. L'occasion était trop belle. C'est bien amusé. Voilà, on a vu la maison du ciel. Non, on n'a pas eu peur, c'était bien. Les plus téméraires ont carrément pris les commandes. C'était le tout premier vol où c'est moi qui pilotais. C'est assez impressionnant, mais ça va, ça s'est bien passé. Au fond, ce 40e anniversaire était également une belle manière de faire découvrir au grand public l'infrastructure qui s'étend sur 44 hectares et qui, au-delà du côté ludique, s'avère être un véritable outil économique. Il est inenvisageable aujourd'hui de créer dans le territoire en France de nouveaux aérodromes. Celui-là, il existe, il a une piste de 1400 mètres qui est par exemple largement supérieure à celle de Courbesac et c'est un élément d'attractivité pour le tourisme, le développement industriel. Au cœur du triangle formé par les villes de Montpellier, Mende et Nîmes, qui possèdent leur aérodrome, celui de Do a plus que jamais sa place pour des raisons que vous ne soupçonniez d'ailleurs peut-être pas. Il faut savoir qu'ici c'est une plateforme pour les feux de forêt, donc on a des canadaires qui viennent se poser, qui viennent faire le plein ici. C'est une plateforme aussi pour l'hôpital, pour les dons d'organes, pour les transferts de grands blessés. Ça fait vraiment bouger une ville et cet aéroclub et cette plateforme, il faut qu'elle se développe très rapidement et tout le monde sera gagnant.